I et J sont les milieux des côtés respectifs. On dit que I est milieu de B ici. I est milieu de B ici. Et on dit que J est milieu de C D. J est milieu de C D. Voilà. On donne les points. On dit que AE est égal à 1 quart de AB. On dit que AF, le vecteur AF c'est 1 quart de AB. Et H c'est le barycentre des points A, C et D. A, C et D avec le coefficient 3, 1, 1. La première question. Écris E comme barycentre des points A et D. Alors, première question. Écriture de deux points, premier tiret. E comme barycentre. Comme barycentre des points A et D. Alors, on va le faire comme toujours. E est égal au barycentre des points A et B. Pour les coefficients, attention, comme toujours. Celui qui est en haut, c'est le coefficient de B. Celui qui est en haut, c'est le coefficient de B. On met 1. Pour trouver celui de A, on va faire alpha plus 1. Ça plus ça égale au dénominateur, qui est 4. Ça veut dire que alpha est égal à 4 moins 1 qui vaut 3. La valeur de alpha, c'est 3. Ça fait 0,25, je pense. Oui. Alors, pour F, même chose. Voilà, tu connais petit. On a dit par exemple des points A et B. Même chose. Le 1 ici, c'est le coefficient de celui qui est derrière. 1. Et là, on met alpha, la même équation. Alpha plus 1 égale A. 4. Et donc, c'est la même chose qu'on vient de faire. Alpha vaut 3. 0,25 encore. Maintenant, la question B. On devrait montrer que les points A, J et H sont alignés. Montrons que A, J et H sont alignés. Regardez H. H c'est A, C, D. On a fait que J est milieu des points C et D. Ici, 1, 1. Il est isobarycentre. Comme J est milieu. Comme J est milieu du segment CD, alors J est égal au barycentre des points CD avec le coefficient, on veut les mêmes coefficients. Si je vais mettre 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, ce que je veux. Mais pourquoi je vais mettre forcément 1, 1 à cause du fait que dans H, c'est égal le coefficient 1, 1. Si dans H, c'est égal le coefficient 2, 2, il va mettre plutôt 2, 2 là-bas. Si dans H, ça fait 100, 100, il va plutôt mettre 100, 100 là-bas. Attention, j'utilise maintenant le barycentre partiel. Or, H c'est le barycentre des points A, C et D. 3, 1, 1. Le gars ici c'est qui? Le gars ici c'est J. Donc le barycentre partiel, vous venez d'écrire A et J. Je récupère le coefficient et ça il fait la somme de. Alors on conclut donc que H appartient à la droite de AJ. Ou encore, c'est-à-dire A, H, J sont alignés. Voilà. Question. On va démontrer que les droites JE, FI, la question qui donne toujours les D, et DH sont concurrentes. On va ici, on ne nous a pas donné le point. Il faudrait qu'on détermine. Alors, on va poser un point J égal au barycentre des points. On a besoin de 4 points parce que nous sommes dans un carré A, B, C, D. Si on est dans un triangle, on va poser plutôt 3 points A, B, C. Attention. Nous sommes dans un carré A, B, C, D. Je mets les 4 points. A, B, C, D. Partout, A a une même valeur. 3, 3, 3, 3. Donc, simplement, je vais mettre 3. Partout B a une même valeur. 1,
Partout. Dès que tu as... Alors maintenant, on va montrer que G appartient à toutes ces boîtes-là. On commence par JE. On a J égale par exemple des points C et D avec un quotient 1, 1. On a E égale par exemple des points. Bon, je rappelle ce code, puis vous voyez ça à côté avec un quotient 3, 1. Vous voyez donc que les deux premiers ici, c'est E et les deux ici, c'est J. Finalement, J est égal au par exemple des points J et E. Ou alors E et J sur le même ordre. Alors la somme des coefficients de E, 3 plus 1, 4. La somme des coefficients de J, 1 plus 1, 2. Il n'y a pas ainsi J appartient à la droite de E et J ici. Alors revenons alors sur l'autre. On a pour la droite FI, F, le voici, égal au barre restante des points A et B avec un quotient 3, 1. Et c'est qui I. I est milieu de quel point et quel point? De B ici, je pense. B ici. 1, 1. Car I milieu de. Il faut justifier parce qu'avant on a fait ça. Car I milieu de B ici. Alors maintenant, donc, G est égal au par exemple. Il faut mettre dans l'ordre que celui-ci veut. Il y a l'ordre ici. Il met d'abord A, D, il ne met pas A, B, C comme sur l'autre. A et D, 3, 1, et puis B, C, 1, 1. Ça se voit maintenant que c'est par exemple des points. A et D, c'est F. La somme des coefficients, 4. Par contre, B et C, c'est I. La somme des coefficients de G appartient donc à la droite de F. De là, on a H égale au barycentre des points A, c'est ACB, je pense. 3, 1, 1. Donc, G égale au barycentre des points ACB et on met B à la fin. Alors, les trois premiers ici, c'est H. Ça fait barycentre des points H et B. Attention, B c'est 1 et ça c'est 5. On regarde le coefficient. Et donc G appartient à la droite de BH. Donc on conclut. D'où BH, FI et JE sont congruents. Il faut toujours conclure au point G. Et voilà le point G qu'on a donné ici. Question.